2022. Voilà, nous sommes sur le stand de Puff Puff. Vous le savez, c'est obligatoire pour nous, en tout cas, de passer faire un gros coucou à notre ami Puff, qui, une fois de plus, déborde d'imagination, déborde d'objets les plus fous les uns que les autres. Comment tu vas, mon Puff Puff ? Eh bien, ça va bien, merci. Salut Pascal, salut Dominique. Merci encore de passer voir la vape underground, la vape décalée, le vape cycling de Puff Puff. Et on a à côté, bien sûr, le maestro de la chaîne de la vape. Je vais lui passer le micro à notre ami Dominique. Dominique, comment tu vas bien ? Eh ben écoute, ça roule, je suis content de rejoindre nos amis du Nord qui nous accueillent toujours chaleureusement. Alors, des nouveautés sans vraiment être des nouveautés, on est toujours dans la lignée Puff Puff, beaucoup de Star Wars. Oui, beaucoup de Star Wars. Du nouveau Star Wars. Ouais, du nouveau Star Wars. En fait, en 2018, c'était mon premier Vape Expo, officiellement invité par l'organisation. C'était à Lille en 2018. Et si vous vous souvenez, j'avais un tout petit stand et j'avais fait beaucoup de Star Wars parce que je suis un grand passionné Star Wars. 4 ans après, Patrick me dit, tu reviens à Lille avec nous. Et c'est avec une grande joie, je reviens chez les Ch'tis. Et du coup, je me suis dit, allez, je viens encore avec un univers Star Wars un peu plus ample, c'est vrai. Il y a du recycling comme d'habitude, mais j'ai un petit peu agrandi la collection, faut le dire, après toutes ces années. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Non, celui-là, il y était déjà. Hein. Alors, il y avait le petit R2D2, mais maintenant, j'ai rajouté le BB-8, il y a du Stormtrooper, il y a des petites créations Lego que vous ne voyez pas dans le champ. Vas-y, chope-en une, chope le petit. Voilà, des petites. Moi, je suis un grand fan de Lego et du coup, j'ai recyclé. Et ça s'appelle du vape cycling. D'ailleurs, je suis un peu le seul à faire ça. J'ai recyclé ce petit Lego qui est un réveil à la base et je l'ai transformé en mode pour vaper tout ce qu'on veut. Et oui, parce qu'il faut quand même le dire. Parce que imagine quelqu'un qui est dans la vape, qui vient juste d'arriver, mais ils doivent se dire, mais de quoi il cause ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Donc, je rappelle que tout ça, ce sont des objets, des jeux, des jouets qui ont été transformés par Puff Puff en, on va dire, cigarettes électroniques. Hein ? On peut vaper avec ça. Vous voyez bien, au bout, là, on a bien l'atomiseur et on peut en brancher sur chacun d'eux. Exactement. Alors, pour quelqu'un qui arriverait dans la vape, effectivement, on connaît les modeurs. Les modeurs, aujourd'hui, ce sont les artisans créateurs qui créent des cigarettes qui ne sont pas des cigarettes électroniques industrielles comme on les connaît d'habitude. Le terme modding, en fait, il vient des États-Unis. Le modeur, c'était celui qui transformait. La première fois, c'était que ça a été fait, c'était un tournevis électrique. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'on utilisait un objet avec des batteries lithium compatibles avec la vape. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt du vape cycling. On connaît le recycling, recycler les objets. Et ben moi, je les recycle en cigarettes électriques, en fait. Hein. Alors, c'est drôle que tu parles de recyclage. Tu sais qu'on est dans une grosse mode en ce moment. Hein. Le recyclage est au cœur du Vape Expo parce que on ne fera pas la part belle à ce genre de matériel. Mais malheureusement, on a envie de dire, ou heureusement, ça dépend de quel côté on est, il y a beaucoup, de jetables. Donc, voilà, c'est un peu un pied de nez puisque là, en fait, c'est des objets qu'on va recycler, alors qu'ils sont très bien dans leur état d'origine, hein, mais on peut aussi les recycler, leur donner une deuxième vie. Et je trouve que c'est important au milieu de tout ce plastique. Attrape la... Alors, ouais, je prends le micro. Voilà. Attrape la boîte Marlboro qui est là. Je vais justement, tu parles de recyclage. Donc voilà, là, en recyclage, la boîte Marlboro, pour tous les anciens fumeurs, vous connaissez cette fameuse boîte qui contenait 4 paquets de cigarettes à l'intérieur. Voilà, cette boîte, elle aurait fini ou en déchetterie, recyclée, ou alors carrément jetée. Ben, aujourd'hui, c'est ça le vape cycling, c'est aussi, et je suis d'accord complètement avec Pascal, la vape aujourd'hui, avec son système qui se démocratise, c'est vrai, mais de tout ce qui est jetable, moi je suis pas du tout pour. J'ai beaucoup de mal à retrouver des très vieux objets comme ces boîtes, parce que justement, elles ont été jetées souvent n'importe comment, donc on n'en trouve même plus sur les brocantes. Ça a l'air de rien, une petite boîte Marlboro, mais c'est chiant à trouver. Et aujourd'hui, pour moi, le vape cycling, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, il prend tout son sens. Tu avais aussi des vape stations. Est-ce que ça, c'est une vape station ?
Ouais, alors tout à fait, la vape station, c'est un objet de vape qu'on va brancher sur le secteur en 220 volts et qui va transformer le 220 volts en une tension qui est vapable autour de 5 volts, on va dire, dans la plupart des box électroniques par exemple. Là, l'avantage, c'est qu'à la maison, dans son shop ou au bureau ou à l'atelier comme moi, eh bien, on s'émancipe des batteries. Et là, on rentre en plein, d'ailleurs, dans le côté écologique du vape cycling, c'est-à-dire que lorsque l'on a une vape station, on n'utilise pas de lithium. On est directement branché sur le secteur et on sait que le lithium aujourd'hui, avec les cigarettes électriques, enfin les voitures électriques, les trottinettes, etc., ça devient un métal très 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 compliqué à exploiter et avec tous les travers que ça peut avoir. Donc la vape station, pour moi, c'est une bonne solution de s'émanciper justement des batteries et de se brancher directement sur le secteur. Eh bien écoute, merci Xavier, merci Puff Puff. Déjà, merci d'exister parce que je le sais, c'est unique au monde ce que nous avons là. On le retrouve à chaque fois sur Vape Expo et il est invité et c'est tout à fait normal. Vous ne trouverez ces objets nulle part ailleurs dans le monde. Même si je me souviens bien, tu avais fait quoi, Las Vegas ? Las Vegas, ouais. Et là, ils avaient été bluffés aussi. Avec Vape Expo, Patrick m'avait emmené à Las Vegas. Et c'est vrai que même aux États-Unis, sur cet énorme continent, je n'ai pas retrouvé de personnes qui faisaient comme moi. Je suis un petit peu esselé, c'est vrai. Je vais même aller plus loin. Tiens-moi le micro. Qu'on soit bien d'accord, ça, le premier à l'avoir fait, le tout premier, et je parle d'il y a 6-7 ans, c'est lui. Ça a été repris, copié par une grosse marque chinoise dont je tairai le nom, mais le premier à avoir fait des Pokéballs en vape, c'était lui. Voilà. Donc ça, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est vrai, Cocorico. Cocorico, merci Xavier. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'une dernière chose à vous dire. Deux choses à vous dire. La vapeur, c'est pour les majeurs. Première chose, interdit aux moins de 18 ans. Je le dirai à chaque interview. Et ensuite, bien sûr, ici, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!